Je trouve ça juste pathétique. Cette course à qui sera la plus grande victime, qui sera le plus grand chiffon, hein, la plus grande carpette. Et là, t'essayes juste de te faire plaindre et de faire ton intéressante. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Ah, décidément, le culte de la victimisation, j'allais dire en France, mais non, pas que. Et décidément quelque chose de très en vogue ces dernières années. Plus tu te fais plaindre et te fais passer pour une victime, quelqu'un de faible, en fait, tout bonnement, une merde, et plus tu vas être valorisé. Ah, bienvenue dans le monde moderne. C'est peut-être l'une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que les faibles sont aussi glorifiés et les forts aussi rabaissés. Ouais, c'est mon petit côté poète. Et aujourd'hui, c'est l'une des chroniqueuses de TPMP. TPMP People, s'il vous plaît. Oui, attention, il y a différents formats. Qui va nous expliquer à quel point elle a été... Oh merde. Je m'étais promis de pas pleurer. Pourquoi, monde cruel? Pourquoi? Bonjour, je m'appelle Jean-Marc et je suis comédien. Mais je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et avec cette performance d'acteur, si tu n'es pas convaincu... Non, c'est que tu ne connais rien au cinéma. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Liker cette vidéo, la commenter s'il te plaît, les stats. Si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou pourquoi pas, Captain nominé aux Oscars. Ça me plairait bien ça. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Alexandra Lamy dénonce le sexisme dont elle a été victime. Êtes-vous d'accord avec ses propos? Et j'aimerais avoir votre avis aussi parce que les langues se délient et c'est hallucinant. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça? Par exemple, toi? Oui, moi j'avais un boss qui m'appelait Poulette. Oh, méchant Poulette. Bah, moi, j'apprécie pas particulièrement qu'on m'appelle par un nom de volaille. Mais vous savez ce qui me dérange le plus, moi? Enfin, ce que je trouve le plus sexiste en fait en télévision et surtout en radio, c'est la disparité salariale entre les femmes et les hommes. La co-animation. Fatigant, hein? Je sais. Le fait que l'un de ses patrons l'ait donc appelé Poulette, eh bien ce fut un grand traumatisme dans sa vie professionnelle. Comme tu peux t'en douter. Et surtout une très grande preuve de sexisme, hein, puisque je rappelle le titre de la séquence, les chroniqueurs révèlent les fois où ils ont été victimes de sexisme. Non, alors là t'es gentil mais tu prends pas ça à la légère, parce que ma Poulette, non. Là, on ne rigole pas avec ce genre de termes, on évite d'instrumentaliser les femmes, de les prendre pour de vulgaires objets, de leur demander de s'épiler le vagin. Non, t'es gentil, mais ce genre de conneries, tu te les gardes. Plus sérieusement, selon moi, ce n'est absolument pas du sexisme. Après, bien sûr, tout dépend dans quel contexte ça a été fait. C'est-à-dire que si le type t'a embauché, par exemple, en tant que comptable, et te demande uniquement d'aller faire le café, et qu'en plus le mec derrière t'appelle de la sorte, « Eh Poulette, de café là !» Tu nous ramènes de café? Là, je suis d'accord avec toi, mais sachant que moi-même j'utilise ce terme avec mes cousines ou avec mes copines, simple copine, hein, coquin, je te vois venir. C'est justement quand j'apprécie la personne que je l'appelle Poulette. Donc non, ce n'est absolument pas par sexisme. Mais effectivement, je te l'accorde, je ne peux pas faire de mon cas un exemple. C'est pourquoi je viens de mettre en place un contexte qui explique la différence. Ce que elle n'a absolument pas fait. Du coup, on ne sait pas du tout comment cela s'est produit. Pour conclure sur cet extrait, eh bien lorsque j'entends une femme se plaindre de sexisme, j'espère qu'elle a un peu plus gros que ça en stock. Parce que là, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Et au contraire, je trouve que ça démontre à quel point tout devait très bien se passer si c'est le seul exemple que t'as à nous donner. C'est que ta vie, dans ce cas-là, est un long fleuve tranquille, donc tant mieux pour toi. Et là, t'essayes juste de te faire plaindre et de faire ton intéressante. Et après, on a donc eu le droit à la légendaire, la grandiose disparité salariale entre les hommes et les femmes. Mais ça a déjà été démontré par A plus B, par je ne sais combien de personnes, que ce sont des conneries. On va prendre caissier. Les deux viennent d'être embauchés. Cherche pas, les deux seront au SMIC. En tout cas, encore une fois, s'ils font les mêmes horaires. Et sachant elle précise que c'est dans le monde de la télé, au niveau de la co-animation, il faut prendre en compte aussi qui sont les deux animateurs. Si par exemple on venait apprendre cette femme dont je ne connais absolument pas ni le nom ni le prénom, et qu'elle vient demain à co-animer une émission avec Cyril Hanouna, oui, ça me paraît logique que Cyril gagne plus que toi. Parce qu'il est tout simplement plus connu que toi. Ce qui n'a rien à voir avec son sexe. C'est juste qu'on sait que, vu qu'il est beaucoup plus connu, il a une notoriété beaucoup plus grande que la tienne, on sait que si l'émission fait tout de même pas mal d'audimat, c'est quand même en grande partie grâce à Cyril Hanouna. Pas à toi, dont on ne connaît même pas le nom. En tout cas, moi perso, je ne la connais pas cette dame. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu plus compliqué que les hommes sont mieux payés à la télé que les femmes, tout bêtement. Est-ce qu'on t'a dit, toi, par exemple, viens dîner à la maison, t'auras peut-être une émission, un producteur. Non, un jour, je me souviens, je commençais sur M6, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 20 ans et tout à l'époque. Ouais. Oula. Et Ça existait déjà M6? Ouais. Et oui, et je me suis retrouvée à côté d'un producteur qui a dit ah bah tiens, mais là à côté de moi, machin, etc. Poulette. Voilà, ce genre de choses. Ah oui, non, parce que là, non, rigole pas toi. Non, là c'est quelque chose de sérieux, parce que là, il y a quand même un producteur, lorsqu'elle démarrait à 20 ans sur M6, à 20 ans,
Ouh, ça sent le piston. Le producteur a demandé à ce qu'elle s'assoie à côté de lui. Non, pas sur lui, à côté. Non, c'est grave. Je réitère, ta vie est décidément un long fleuve tranquille, ma cocotte. C'est exactement ce que j'ai expliqué en intro. De nos jours, les gens sont dans un culte victimaire incroyable. On voit bien clairement que cette bonne femme, il ne lui est absolument rien arrivé. En tout cas, rien arrivé de sexiste dans le monde du travail. On sent que toi, t'as exactement les mêmes problèmes que nous. je me retrouve en toi. Je trouve ça juste pathétique. Cette course à qui sera la plus grande victime, qui sera le plus grand chiffon, hein, la plus grande carpette. Mais hélas, j'y vois une bonne raison à cela. Tout simplement que lorsqu'aujourd'hui tu te fais passer pour une victime, eh bien ça te donne une sorte de statut de privilégié, d'intouchable. Ça t'octroie des passe-droits. Après tu peux te permettre plus de choses, puisque attention, je suis une victime. Si tu t'en prends à moi, attention, je vais le crier sur tous les toits et ça va te retomber dessus. Et pratique qui va bien sûr être grandement encouragée par le gouvernement, puisque encore une fois, plus on fait de toi, eh bien tout simplement une couille molle, eh bien moins on risquera de te voir dans la rue en train de manifester ou de tout casser. Ça marche très bien d'ailleurs, hein, puisqu'on peut le voir sur le plateau de TPMP, lorsque tous les chroniqueurs sont totalement offusqués lorsqu'ils diffusent les images des manifestations et que l'on voit une poubelle brûler dans la rue. Là, tu peux voir par exemple une Géraldine Maillet dans tous ses états qui ne comprend plus ce qui se passe. Donc comme je le disais, plus on rend les gens peureux, craintifs, couilles molles, eh bien moins ils seront sujets à la rébellion. Donc plus ils se laisseront faire, plus on pourra leur faire passer des lois, des amendements, etc. Plus on pourra leur pisser dans la gueule et leur demander de faire des gargarismes avec. Eh bien écoute, je viens de me rendre compte que c'était ma conclusion. Hein. En fait, je n'ai rien de plus à dire sur cette séquence, ma foi, qui était très courte, hein, puisque celle-ci ne fait que 6 minutes 39. Donc c'est tout pour moi, mon lapin. Eh bien écoute, je t'invite une fois de plus à liker cette vidéo, la commenter, n'oublie pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde, si tu désires me soutenir, c'est en description. Ma chaîne secondaire est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.